Aujourd'hui, on va parler du couteau, comment se défendre contre une attaque au couteau piqué. Le couteau, c'est une arme qui est très dangereuse. Je vais te montrer quelques actions à faire pour que tu puisses te mettre en sécurité. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, pour que tu puisses recevoir chaque semaine mes meilleures stratégies, mes meilleurs conseils pour t'apprendre à te défendre et à défendre ceux que tu aimes. Tu as le lien sous la vidéo. Je rappelle toujours, lorsque je fais ce genre de vidéo, que le couteau est une arme qui est très dangereuse. À partir du moment où le couteau va toucher, ça va couper, ou va planter, ça va créer des dégâts. D'accord? Et ça, il faut vraiment en être conscient. Ça veut dire que si tu peux t'enfuir, enfuis-toi. Si tu peux éviter le conflit, fermer une porte, te barricader, fais-le. Si tu peux coopérer, donner ton portable, donner ton portefeuille, donner ce que tu veux, coopère. Et donc les techniques que je te montre dans cette vidéo, ce sont des techniques à faire en dernier recours. Il a le couteau, il est en train de m'attaquer, je ne peux pas m'enfuir. Si jamais il attaque, si jamais je fais rien, c'est soit je meurs, soit je me défends. Et donc en Krav Maga, on préférera toujours faire une action, quitte à être blessé, plutôt que de ne pas faire d'action et mourir. Ça paraît stupide comme ça, mais il faut vraiment faire attention. Couteau n'est pas égal à je ne fais rien. Couteau est égal à je pars si je peux et je combats si je ne peux pas partir. Donc, lorsqu'il envoie le couteau direct, on va utiliser son avant-bras pour dévier l'attaque. D'accord? Donc, mon avant-bras vient ici en contact avec la main. Lui, il avance vers moi. Moi, j'avance vers lui, ce qui fait que l'attaque est redirigée. D'accord? Donc, ce n'est pas un blocage, comme dans une frappe circulaire. Ce n'est pas non plus le fait de juste il attaque et je pousse ici sur le côté parce qu'il va ramener son bras en arrière et il risque de replanter. C'est un mouvement un petit peu particulier où j'appuie sur son bras et je reste en contact avec lui pour essayer de le gêner un petit peu sur son retour de frappe. D'accord? Ça, c'est ce qui s'appelle une défense active. Ça veut dire que mon bras va faire un mouvement pour ne pas prendre le coup de couteau. Couplé à ça, on a ce qu'on appelle une défense dynamique. Ça veut dire que quand il est en train de m'attaquer, je vais essayer de sortir de l'axe pour ne pas prendre le coup de couteau. Au cas où mon bras ne fonctionne pas bien, que mon corps puisse prendre le relais. Et la défense dynamique, elle est faite en avant et en diagonale. On imagine un axe de 90 degrés ici, face au partenaire. Je peux aller ou à droite ou à gauche. Si j'utilise ma main gauche, je vais également aller à gauche. Ça veut dire qu'on emmène le corps, quand il attaque, du côté opposé où on emmène le bras. D'accord? Et donc tu couples les deux. Ça veut dire que tu fais une défense dynamique couplée avec une défense active. Et si tu es instructeur de Krav Maga ou si un jour tu as envie de devenir instructeur de Krav Maga, ou peu importe que tu es instructeur de self-défense ou de n'importe quel art martial et que tu enseignes ce type d'attaque, je te recommande vraiment d'intégrer dans tes cours ce qu'on appelle des défenses de 100%. Ça veut dire que 100% tu es efficace avec ton bras, 100% je suis efficace avec mon corps et l'idée c'est de faire les deux quand il attaque pour être sûr de ne pas prendre le coup de couteau. Une fois que j'ai fait ce mouvement, donc on est ici, mon bras va venir saisir son bras, ou alors s'il y a un blouson ou un sweatshirt, etc., je peux aussi saisir. Et évidemment, je vais contre-attaquer le plus tôt possible. Dans la réalité, on essaie de faire tous les mouvements en même temps, ça veut dire la défense active, couplée à la défense dynamique, couplée à la première contre-attaque. Donc quand il attaque, d'être ici. D'accord? Là, j'ai touché l'épaule, mais normalement, c'est au visage le plus tôt possible de mettre un coup au visage parce que cette saisie, elle n'est pas extraordinaire. Ça va être facile pour lui d'enlever son bras et de se défendre et de récupérer l'arme. Donc il faut absolument que je frappe dans la tête, dans la gorge, pour occuper son esprit à autre chose que d'essayer de reprendre son arme. Et après, moi, je vais récupérer l'arme. Et une fois que j'ai récupéré l'arme, je peux frapper dans les parties génitales, je peux frapper au visage, faire ce que tu veux, éventuellement briser son poignet, récupérer l'arme, frapper encore et prendre ma distance en ayant l'arme cachée pour pouvoir décider de ce que je vais faire après. Donc oui, cette technique, elle est difficile. Mais sur cette chaîne YouTube, j'ai fait le choix aussi de montrer des techniques plus avancées. Comme ça, tu peux également t'entraîner chez toi. Je te recommande quand même de t'entraîner dans un centre Krav Maga Global France. Tu as le lien sous la vidéo avec tous les centres qui sont actifs et ce sont des instructeurs que je forme personnellement qui ont un très haut degré de technicité, un très haut degré pédagogique et dans lesquels les cours sont en sécurité. Et la deuxième chose, c'est si tu veux ouvrir toi-même ton centre,
et que tu veux enseigner ces techniques, ouvrir ton club Krav Maga Global, eh bien tu peux aussi trouver le lien sous la vidéo pour pouvoir candidater.